Il y a plusieurs années, j'étais, moi et quelques membres de l'Église de l'Île Jésus, qui autrefois ça s'appelait l'Église baptiste de Chamédé, on est allé faire un tour dans la région de Sainte-Dorothée, qui est dans l'ouest de Laval, pour aller présenter, annoncer le message de l'Évangile. Et je me rappelle, une journée, j'ai croisé une dame qui était à l'extérieur, elle était en train de s'occuper de son paysagement, et puis j'ai commencé à jaser avec elle, on a commencé à parler du Seigneur, de Jésus, et je lui ai partagé l'Évangile, je lui ai dit que Jésus était allé à la croix pour payer pour nos péchés. Et puis, tout de suite, sa réaction était spontanée. Et elle a dit, péché? Moi, j'ai pas de péché. Absolument pas. Je pêche pas, moi. Moi, j'ai pas de péché. Alors, effectivement, j'ai été surpris. Maintenant, elle n'a pas donné de raison de croire que le péché n'existait pas chez elle. Mais c'est typique d'entendre ça aujourd'hui quand même. De plus en plus. C'était moins populaire à l'époque, mais aujourd'hui, on entend ça régulièrement. Et les gens avancent toutes sortes de raisons pour ne pas croire au péché, et je vous en présente 4. La première, c'est que certains disent tout simplement que c'est une invention des religions, cette affaire-là, puis pour contrôler le monde. Une autre raison, c'est que les gens ils ont plutôt une approche psychologique. Ils rejettent l'idée de péché en faveur de notions de troubles, de comportements influencés par l'environnement. Plutôt que de considérer des actes mauvais comme des péchés, on va les expliquer comme des résultats de traumatismes, de désordres mentaux, de pression sociale. Maintenant, oui, c'est vrai que certains gestes peuvent être causés par des troubles mentaux, évidemment, la santé mentale, mais on peut pas tout mettre vraiment dans le même panier sur le dos de la pression sociale ou des troubles mentaux. Troisième raison que certaines personnes donnent, c'est ils nient le péché. Pourquoi? Parce qu'ils ne croient tout simplement pas en Dieu. Puisque le péché est souvent défini comme une offense contre Dieu, alors ceux qui nient l'existence de Dieu considèrent que le péché, ça n'a aucune réalité. D'autres croient que l'humanité a évolué et n'a plus besoin vraiment de concepts religieux comme le péché pour guider le comportement. Les lois humaines, par exemple, les droits universels suffiraient pour définir le bien et le mal. Mais ces gens-là ne réalisent pas, en fait, que ce sont les chrétiens, à travers les années, les siècles, qui ont instauré et favorisé et fait de la promotion de ces valeurs morales qu'on prend pour acquises aujourd'hui. Ce sont les chrétiens. Mais toutes ces idées modernes du péché ne tiennent pas compte que la parole de Dieu, la Bible, présente le péché non seulement comme s'il s'agissait vraiment de désobéir à une règle divine, mais aussi comme une rupture relationnelle avec Dieu. Une séparation d'avec Dieu. C'est relationnel. Romains 3, 23 dit ceci, « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » C'est une façon de parler. La gloire de Dieu veut dire la présence de Dieu. Le péché vraiment a mis un mur entre nous et Dieu. On vient de commencer il y a quelques semaines une nouvelle série sur la première épître de Jean, qu'on appelle « Valider ». Et j'aimerais vous lire une portion de ce passage-là, de ce livre-là, cette courte lettre-là, juste 5 chapitres. On va retourner, si vous voulez bien, au premier chapitre qu'on a couvert quand même depuis 2 semaines, mais on va y retourner au verset 10. On va commencer la lecture dans 1 Jean 1, 10, et on va poursuivre la lecture jusqu'au chapitre 2, verset 6. D'accord? 1 Jean 1, 10. Il dit ceci. « Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous faisons de Dieu un menteur et sa parole n'est pas en nous. Mes petits enfants, je vous écris cela afin que vous ne péchiez pas. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Si nous gardons les commandements de Christ, nous savons par là que nous l'avons connu. Celui qui prétend l'avoir connu, alors qu'il ne garde pas ses commandements, est un menteur, et la vérité n'est pas en lui. Mais l'amour de Dieu est vraiment parfait en celui qui garde sa parole. C'est à cela que nous reconnaissons que nous sommes en lui. Celui qui affirme demeurer en Christ doit aussi vivre comme il a lui-même vécu. Jean nous présente ici le profil du chrétien. Et voici son message. Voici ce qu'il dit dans le fond. Son message se trouve au verset 6. Ça résume tout ce qu'il est en train de dire dans le fond. Et son message est le suivant.
deviens de plus en plus comme Jésus. Et c'est ça qu'on trouve au verset 6, alors qu'il dit, celui qui affirme demeurer en Christ doit aussi vivre comme il a vécu. Donc, deviens de plus en plus comme Jésus. Et ça, c'est son message ici. Et son message veut à la fois corriger les erreurs qui circulaient, parce que, comme on l'a mentionné il y a 2 semaines, il y avait toute cette hérésie qui circulait à l'époque, qui a influencé et impacté l'Église du temps de l'époque, et les chrétiens étaient un peu troublés. C'était l'Église quand même, il y avait quand même quelques années, mais c'est quand même une Église qui était troublée par cette influence qui est devenue assez massive au cours du 1er et 2e siècle. Là, ça commençait, le gnosticisme, c'était pas tout à fait aussi sophistiqué que ça l'était devenu le siècle plus tard, mais eux autres, essentiellement, comme on l'avait expliqué il y a 2 semaines, je le répète parce qu'il y a toujours des nouveaux à l'Assemblée, puis c'est important de savoir parce que ça va revenir. C'est l'arrière-plan, c'est le contexte historique de toute la lettre de 1 Jean, d'accord? Donc, on revient plusieurs fois avec ce bagage, cette hérésie qui circulait et qui va, justement, que Jean va corriger. Donc, le gnosticisme, cette influence qui se propageait, disait, dans le fond, eux autres mettaient l'accent sur l'esprit. Ils disaient, ce qui se passait avec le corps, c'est pas important, ça, c'est de la chair, c'est mauvais. D'ailleurs, alors, c'est la raison pour laquelle ils ne croyaient pas que Jésus s'était incarné. C'était vraiment Dieu incarné qui s'était fait homme. Ils ne croyaient pas à ça parce que la chair, le corps, c'est mauvais. Donc, pour eux, étant donné que la chair, c'est mauvais, donc, ils ne croyaient pas que Jésus était le Fils de Dieu. Non seulement ça, ils ne croyaient pas aussi au péché. Alors, tu peux faire vraiment ce que tu veux avec ton corps, tu peux faire ce que tu veux avec ta vie, c'est pas important. Tout ce qui est important, c'est spirituel. Et en plus, ils se trouvaient un peu comme l'élite spirituelle des gens, vu que nous autres, on est vraiment branchés là, avec toute la spiritualité. Donc, eux autres se trouvaient orgueilleux, supérieurs, et ils méprisaient finalement les autres, les gens, les autres chrétiens, là, puis les gens qui finalement ne croyaient pas à ça. Donc, Jean va à la fois corriger cette erreur-là, cette hérésie qui circulait, qui influençait et impactait l'Église. Il y a même des gens dans l'Église qui ont quitté. Jean va faire allusion à certaines personnes qui nous ont quittés, il dit. Mais aussi, il veut rassurer les chrétiens. Il veut leur assurer que, non, écoutez, vous êtes sur la bonne voie. Continuez de marcher avec le Seigneur. Vous qui croyez. Alors, il donne 3 marques, il fait le profil du chrétien, puis il donne 3 marques sur les évidences d'un chrétien authentique. Il dit d'abord, vous croyez que Jésus est le Fils de Dieu. C'est ça qu'il faut. Il faut croire. C'est ça, un chrétien authentique va croire que Jésus est le Fils de Dieu. Deuxièmement, va suivre la parole, va chercher à grandir, à poursuivre la sainteté. Et troisièmement, va s'aimer les uns les autres. On va avoir de l'amour, d'accord? Donc, c'est ça qu'il fait ici. Alors, comment devenir de plus en plus comme Jésus-Christ? Bien, Jean revient à l'essentiel. Il va nous offrir 4 rappels pour nous aider à devenir davantage comme Jésus. Et le premier rappel est que nous avons d'abord et avant tout besoin de se convertir, de devenir chrétien. On a besoin d'abord du salut. Ça commence là. Tu peux pas juste regarder Jésus et dire, OK, moi j'entends ça des fois, là, les gens vont dire, moi je regarde Jésus, je veux rien savoir de la vie chrétienne, ça m'intéresse pas, je veux rien savoir des églises, mais je regarde Jésus puis vraiment c'est un beau modèle. C'est un modèle à suivre, vraiment une bonne morale, je veux suivre sa morale, je veux faire comme lui dans le fond, je veux m'en inspirer. OK, il y a des gens qui pensent comme ça. Mais non, ça marche pas. Ça prend ce que Jésus appelle la nouvelle naissance. Tu ne pourras pas imiter Jésus, vraiment grandir à ce point-là, si tu n'as pas la nouvelle naissance. Comment avoir le salut? Comment avoir la vie éternelle? Bien d'abord, on a besoin de reconnaître que nous sommes pécheurs. Ça commence là. On a besoin du salut. Jean revient avec cette expression au verset 10, « Si nous disons ». Alors, vous voyez, verset 10, ça dit ça, « Si nous disons ». Et là, il dit, ça fait allusion finalement à ces gens-là, ces hérétiques-là qui propageaient cette erreur, ces gens-là qui disent, alors si nous disons ça, donc non, ça marche pas. Vous voyez, il corrige ici, là. Mais Dieu, à travers la plume de Jean, est en train de dire, c'est faux, c'est un mensonge. Et ça commence là, reconnaître que nous sommes pécheurs. Pouvez-vous croire, j'ai eu la misère à croire ça, mais c'est l'histoire. Pouvez-vous croire qu'il y a eu un temps où des chrétiens, même des pasteurs, étaient convaincus qu'il était possible d'arriver au point où tu étais tellement sanctifié que tu ne péchais plus? Vraiment, là, tu étais rendu parfait. C'est arrivé au 10e siècle, où il y a eu un mouvement où des chrétiens croyaient vraiment qu'il était possible d'arriver à ce qu'ils appelaient eux autres la perfection sans péché. Mon ami, t'as juste à parler à ma femme 5 minutes, tu vas voir, ça prendra pas de temps, elle va te dire, tu vas bien voir qu'après 5 minutes, que son mari est loin d'être parfait, tu sais. Je vais vous donner un exemple. Jeudi soir,
On a une réunion de pasteurs, là, d'anciens. Les pasteurs ont été assis autour de la table. J'ai à côté de moi Dominique. Il est juste assis à côté de moi. Dominique a son portable, son ordinateur. Puis ça. Juste en avant de son ordinateur, il y a un portefeuille. Il y a son portefeuille est là. Je regarde le portefeuille et tout d'un coup, comme, j'ai senti une chaleur en moi, comme quoi je sentais mes poches qui étaient vides. Là, j'ai fait ça de même, puis effectivement, j'avais pas de portefeuille. Aïe, j'ai pas de portefeuille. Mon permis de conduire, ça veut dire que je serais bien à l'église sans permis de conduire. J'étais là. Aïe, puis tout mon portefeuille, j'espère que j'ai pas échappé ça dans la neige et tout ça. Fait que là, j'écris à ma femme. Je texte ma femme délicatement, on est en réunion, c'est sérieux. Là. Fait que là, je texte ma femme, je dis, chérie, est-ce que mon... Oui, c'est ça, à peu près, oui. C'est ça que ça a fait dans ma tête, en tout cas. Alors là, je textais, puis tout ça, puis j'ai dit, chérie, est-ce que mon portefeuille est dans le panier, dans la cuisine? On a un petit panier, puis c'est là que je mets des clés, tout ça. Elle répond juste une chose, un mot. Oui. Moi, je connais ma femme, d'accord? Moi, je connais son langage non-verbal, ça fait plusieurs années qu'on est mariés. Ma femme, quand elle dit oui, je sais ce qu'elle pense. Elle ne l'a pas dit, puis elle ne l'aurait pas dit non plus, mais je sais ce qu'elle pense. Elle est en train de dire, c'était pas ta meilleure journée, hein? C'était pas trop bright, partir sans permis? Effectivement. Alors là, j'étais là, je regarde ça, puis j'ai dit, aïe, qu'est-ce que je vais faire? Là, j'ai commencé à penser, je me suis dit, ben là, regarde, c'est pas grave, je suis venu ici à l'église sans permis, c'est pas de ma faute, j'ai pas pensé, là, je suis là. Mais là, d'un coup, j'ai pensé qu'il fallait partir tantôt, là. Là, je suis en réunion, puis tout ça, puis là, j'ai dit, aïe, il va falloir que je m'en aille chez nous, puis là, qu'est-ce que je vais faire, là? J'ai pas de permis, c'est pas légal, le permis sans permis, puis tout ça. Là, j'étais là, j'ai dit, aïe. Fait que là, il y a comme deux voix en dedans de ma tête qui commençaient à parler. Ça jasait. J'avais un dialogue intérieur qui disait, j'avais une voix qui disait, là, tu peux pas faire ça, là, normal. Alors, ça, c'était l'option 1. L'option 1 me disait, normalement, tu peux pas faire ça, il faut que tu appelles ta femme ou tu demandes à ta femme de venir ici porter ton portefeuille, ton permis. Là, tu pars légalement, chez vous. Ça, c'est la voie numéro 1. Mais j'avais une deuxième voix qui s'était là, c'est pas vrai. Ben là, regarde, personne ne va savoir. Tu t'en iras chez vous, tu dis pas à personne, puis conduis vraiment bien, il faut que tu fasses attention. Tu t'en iras chez vous, tu sais. Moi, je sais que le sergent Plouffe me dirait, non, normalement, il y a juste une option. Tu as juste une option, normalement, appelle ta femme. C'est pas légal. Mais là, j'avais cette voix-là. Alors, j'avais ces deux options-là, là. Appeler ma femme ou m'en aller chez nous sans permis. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Hey, je suis un chrétien, moi, là. Qu'est-ce que j'ai fait? Option 1 ou option 2? Je suis retourné chez nous sans permis. J'ai jamais aussi bien conduit ma voiture que là. Hey, je conduisais comme ma femme. Prudente. Je faisais attention. Puis j'étais là, je disais, il faut vraiment pas que je me fasse pécher. Alors, tu vois, après une quarantaine de vies chrétiennes, on est encore pécheurs. D'accord? Bon. Faites pas ça, les enfants, là. D'accord? Faut pas faire ça, là. Aïe. Oui, je le sais, je sens les jugements dans la salle et vous faites bien. Et si vous voulez venir me voir à la fin du service, me chicaner, je vous donne tous les droits, vous avez raison. Ça n'a pas d'allure ce que j'ai fait. Il n'y a pas de problème. Bon. Mais on a la preuve qu'après même 40 ans de vie chrétienne, à étudier les Écritures, qu'on est encore pécheurs. Alors moi, je comprends pas comment ça se fait qu'il y a des chrétiens et même des pasteurs qui aient pu croire qu'on pouvait y arriver. Maintenant, c'était même assez populaire. Un temps, c'était même assez populaire dans certaines régions. Certains chrétiens pensaient être tellement sanctifiés qu'ils étaient déjà sans péché. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler de Charles Spurgeon, un pasteur baptiste là, dans le temps là, du justement 19e siècle, tout ça, qui était pasteur d'une grande église. Et puis, un jour, il s'est retrouvé dans une conférence de pasteurs. Puis tout d'un coup, il croise quelqu'un, il y avait un pasteur qui parlait, puis il se déclarait rendu parfait. Oh! Là, Spurgeon a entendu ça. C'était le soir. Le lendemain matin, c'était un déjeuner. Alors, ils sont tous en train de déjeuner. Alors, ce que Spurgeon a fait, il s'est approché de lui parce qu'il voulait tester la perfection du gars. Donc, il est arrivé en arrière du gars avec un gros pichet de lait. Il est arrivé à côté de lui, en arrière de lui, sans que le gars le remarque, puis il a tout versé le pichet du lait sur la tête du gars. C'est drôle,
Mais la perfection sans péché du frère a complètement disparu. Maintenant, la Bible est pleine d'endroits où il est question, où il nous est dit que nous sommes pécheurs. Donc, si la Bible dit que nous sommes pécheurs à plusieurs endroits, alors non seulement si on dit qu'il n'y a plus de péché, on se trompe nous-mêmes, mais on dit aussi que la Bible ne dit pas la vérité. Dieu ment. C'est ça le point de Jean ici. Alors, pour avoir le salut, la vie éternelle, on a besoin, premièrement, de reconnaître que nous sommes pécheurs. Et deuxièmement, on a également besoin de croire au sacrifice de Jésus-Christ. Alors, chapitre 2, verset 2, voici ce que Jean dit. Il dit, « Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. » Dieu nous a tant aimés qu'il nous a donné son Fils comme victime expiatoire, ou comme propitiation. C'est un gros mot, je le sais, mais on va l'expliquer. Jésus est lui-même la victime expiatoire. Ça veut dire que Jésus a été la victime qui a été offerte en sacrifice pour satisfaire les exigences de la justice divine. Romains 6, 23 le dit. Il dit, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. C'est tout un amour, ça. Dieu qui envoie son propre Fils, son Fils unique, mourir sur la croix pour moi. Moi, j'ai passé 3 ans à étudier avec des rabbins de Jérusalem, et puis j'avais souvent l'occasion, j'étais chrétien à l'époque, et j'avais souvent l'occasion de parler de Jésus-Christ à ces rabbins. Et puis, je me rappelle d'une discussion que j'ai déjà eue avec un des rabbins, puis je lui parlais justement que Jésus était allé à la croix pour prendre nos péchés, qu'il était le Messie, qu'il était justement l'agneau offert que Dieu a envoyé, le Fils de Dieu envoyé sur la croix pour mourir pour nos péchés, ce sacrifice parfait. Et il m'a dit, sa réponse était ceci, il dit, Normand, je ne peux pas concevoir, je ne peux pas croire. Et il était sincère, là, il réfléchissait, là, puis songeur, puis il dit, Normand, je ne peux pas croire que Dieu laisserait son Fils mourir sur la croix sans intervenir. Je comprends pas ça, j'ai de la misère, je peux pas croire à ça. Et effectivement, c'est un scandale, c'est grave. C'est ce que Paul dit dans 1 Corinthiens 1, 23. Il dit, « Or, nous prêchons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les non-Juifs, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, qu'ils soient juifs ou pas. En effet, la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Dieu savait qu'il n'y avait aucun autre moyen pour nous sauver. Et c'est son amour pour nous qui l'a incité à offrir son Fils à la croix. Alors Jésus est lui-même la victime expiatoire. Il est notre propitiation, qui veut dire qu'il a rendu Dieu propice, apaisé sa colère. Dieu est en colère contre nous à cause de notre péché, mais dans sa miséricorde, il a néanmoins envoyé son Fils bien-aimé. Et le Fils, en mourant pour nous, en prenant notre place, en portant notre culpabilité, a rendu Dieu propice, a rendu Dieu favorable à notre égard, et cet acte est appelé propitiation. Ce que Jésus fait sur la croix, c'est pas simplement ôter notre péché, mais il fait quelque chose par rapport au Père. Il rend Dieu propice à notre égard. Malgré sa juste colère, car il est parfaitement saint, il nous aime tellement qu'il nous envoie son Fils. Dieu envoie le sacrifice et se propicie lui-même. Vous voyez, hein, Dieu est à la fois le sujet et l'objet de la propitiation. C'est lui qui est en colère contre nous. Il est aussi celui qui nous aime suffisamment pour envoyer son Fils en propitiation pour nos péchés. Il apaise sa colère contre nous en déchaînant sa sainte colère sur son propre Fils, à notre place. Comme a dit l'ancien puritain il y a plusieurs années, Jésus est ma garantie de grâce. Il a été pour le paiement de ma dette, sortant de la prison du tombeau libre et triomphant du péché, de Satan et de la mort. Ce sacrifice a eu lieu parce que Dieu t'aime. Dieu est l'amour même. Écoutez, un Jean a juste Jean a juste 5 chapitres, une petite lettre. Et pourtant, on va voir le mot amour revenir 45 fois. C'est plus de fois dans cette courte lettre que tous les autres livres de la Bible, à part les psaumes. Mais encore là, les psaumes, il y a 150 chapitres. Juste 5 chapitres.
Il revient constamment à l'amour, 45 fois. Alors, c'est la base, ça commence là. Jean nous fait ce premier rappel qu'on a besoin, pour devenir davantage comme Jésus, on a d'abord et avant tout besoin du salut. Maintenant, il va continuer en nous rappelant que nous avons aussi besoin de la parole de Dieu. Verset 1, alors chapitre 2, verset 1 dit ceci, « Mes petits-enfants, je vous écris cela afin que vous ne péchiez pas. » Alors, regardez comment il nous parle, regardez son attitude ici. C'est des termes affectueux. Il dit « Mes petits-enfants ». Jean nous ramène à l'essentiel, mais c'est pas d'une manière condescendante. C'est une manière affectueuse, attachante. Il s'adresse sincèrement à eux et à nous comme des membres de sa famille, d'une famille spirituelle. Il les appelle mes petits-enfants. D'ailleurs, juste un peu plus loin, dans le même chapitre, au chapitre 2, il va parler de petits-enfants, jeunes adultes, et il va parler de père. C'est des termes très affectueux, familial. Il s'agit en fait d'une réunion de famille. C'est comme si on était assis au pied de notre grand-papa là, spirituel, et là, il nous partage sa sagesse, qui est une sagesse éternelle, intemporelle, ça passe tous les temps. C'est une sagesse vraiment profonde. Et ce sont des paroles de sagesse pleines d'affection. Là. Il faut se rappeler que Jean n'est pas là pour nous abaisser ou nous décourager, même si son langage est parfois assez ferme, convaincant. Ses paroles d'exhortation et d'avertissement, en fait, ont pour but d'apporter une véritable communion et de la joie en nous. Jean veut nous faire comprendre que la communion est avec le Père et le Fils qui s'appuient sur l'Esprit, va produire une vie joyeuse, une vie sainte, une vie pure, une vie de discernement, une vie de confiance, d'assurance. Il dit, mes petits-enfants, verset 1, « Je vous écris cela afin que vous ne péchiez pas. » Je vous écris cela. En d'autres mots, il pointe ici, là, la parole de Dieu. Là. Et je vous écris, là. Je vous écris cela. Ce que je vous écris va vous aider à ne pas pécher. Ces paroles même que je vous écris peuvent vous aider à vaincre le péché. Maintenant, comment Jean peut prétendre que ces écrits peuvent nous aider à ne pas pécher? Mais c'est la parole de Dieu. Elle est puissante. La parole de Dieu est créative. C'est un marteau qui écrase notre insubordination. C'est un médicament qui guérit les cœurs brisés. C'est une lumière qui nous guide et nous donne l'espoir sur notre chemin. Ce livre peut vaincre le péché. Si nous le lisons, le méditons, l'étudions, mémorisons et l'utilisons dans notre combat de foi. 1 Thessaloniciens 2,13 dit ceci, c'est pourquoi nous disons sans cesse à Dieu toute notre reconnaissance de ce que, en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez accueillie non comme la parole des hommes, mais comme ce qu'elle est vraiment, la parole de Dieu agissant en vous qui croyez. Voyez-vous, la parole de Dieu agit dans nos cœurs, elle est puissante. D'ailleurs, Éphésiens 6 va même comparer la parole au casque du soldat dans l'armée romaine qui protège contre les assauts de l'ennemi. Jean nous fait un autre rappel, à savoir que Jésus est toujours avec nous et il plaide en notre faveur. 1 Jean 2,1, verset 1, dit « Mes petits-enfants, je vous écris cela afin que vous ne péchiez pas, mais si quelqu'un a péché, nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. » Dieu est très conscient qu'on va tomber, on va pécher. Le péché va s'arrêter seulement lorsque nous serons avec le Seigneur Jésus au ciel. Ça nous arrive tous de tomber, ça nous arrive tous de nous chicaner entre conjoints, de crier un peu trop fort avec nos enfants et tout ça. Ça arrive de négliger notre famille de temps en temps, mais ça ne veut pas dire qu'on les aime pas. Ce que ça signifie, c'est qu'on est des êtres humains fragiles, déchus et limités. Mais l'apôtre Paul, qui avait plusieurs dons, des dons surnaturels. Paul, c'est le plus grand théologien du monde. Paul était doué des dons miraculeux. Et malgré cela, après avoir passé des années dans la révélation de la parole de Dieu, à recevoir des révélations directement de Dieu, malgré cela, vers la fin de sa vie, il va dire « Je suis le pire des pécheurs ». Alors, tu vas tomber de temps en temps. Mais quand ça t'arrive, ne désespère pas. Ne te décourage pas. Père, prends courage. Tu as un avocat.
Il est ton avocat et il plaide pour toi, c'est Jésus, sur la base de son sacrifice. Pas sur la base de tout ce que tu fais de bon. Non, on est coupable, on est pécheur. Mais c'est sur la base de son sacrifice qu'il plaide comme un avocat auprès de son Père. Comme un avocat de défense, Jésus plaide constamment ta cause devant le tribunal céleste. Mais quelques différences distinguent notre avocat divin d'un avocat terrestre. Un avocat tente de défendre l'innocence de son client. Mais notre Sauveur, lui, nous vient en aide lorsqu'on reconnaît notre culpabilité. C'est drôle, hein? C'est le contraire. Nous avons reçu gratuitement la meilleure équipe de défense. Jésus a payé le prix pour que vous et moi puissions bénéficier de la meilleure défense juridique parce que nous sommes coupables. Est-ce que c'est pas extraordinaire de réaliser que notre avocat a pour père le juge? Et lorsque le diable nous accuse, Jésus ouvre son portefeuille et dépose les pièces de conviction du vendredi saint sur le banc devant le juge. Des photographies de la couronne d'épines, du fouet, des soldats moqueurs, des agonies sur la croix jusqu'au cri final où Jésus dit « C'est accompli ». La dette est payée, c'est fini. Ce qu'il plaide en notre faveur au ciel, ce sont les effets continus de sa propre mort. Comme le dit cet ancien puritain, sa mort est notre vie, sa résurrection notre paix, son ascension notre espérance et ses prières notre réconfort. Jean continue, il nous donne un autre rappel que nous avons besoin. C'est de nous rappeler constamment que l'amour de Dieu sera toujours notre plus grande motivation pour devenir de plus en plus comme Jésus. Le verset 3 du chapitre 2 dit ceci, « Si nous gardons les commandements de Christ, nous savons par là que nous l'avons connu. Celui qui prétend l'avoir connu, alors qu'il ne garde pas ses commandements, est un menteur et la vérité n'est pas en lui. » Regardez ce que ça dit au verset 3. « Si nous gardons les commandements de Christ, nous savons par là que nous l'avons connu. » Maintenant, le commandement de Christ dont il est question ici, probablement fait allusion à l'amour, aimer les frères et les sœurs, quoique par ricochet, ça implique les autres, mais Jean le dit plus loin, « Voici son commandement, aimez-vous les uns les autres. » Mais ça fait quand même par ricochet, ça inclut toute la parole, suivre la parole de Dieu. Alors Jean corrige l'erreur des faux docteurs ici qui prétendaient et enseignaient que l'obéissance à la parole de Dieu, poursuivre la sainteté, c'était pas important. Mais Jean précise, non, c'est l'une des marques de celui qui a une relation avec Dieu, de vouloir plaire au Seigneur. La communion avec Dieu produit une vie pure. Lorsqu'on partage ce type de relation intime avec Dieu et avec les frères et les sœurs, ça va avoir des effets évidents sur notre vie spirituelle. On commence à gagner des batailles contre le péché, on commence à aimer les autres avec l'amour du ciel, un amour qui est désintéressé, inconditionnel, sacrificiel aussi. Et Jean va dire, si nous gardons les commandements de Christ, nous savons par là que nous l'avons connu. Jean ici parle de l'assurance du salut. Lorsqu'il dit, si nous gardons ces commandements de Jésus, nous savons. On sait, on a cette assurance-là. On a l'assurance d'être en relation avec Jésus, d'avoir une relation avec Dieu. Ça parle d'assurance du salut. Et le péché va mettre en péril cette assurance du salut. Elle ne met pas en péril le salut. Elle met en péril cette assurance, cette conviction qu'on a dans notre cœur que nous faisons partie de la famille de Dieu. C'est ça qui arrive. Quand tu vis dans le péché, tu restes dans le péché, tu continues et tu poursuis le péché, tu abandonnes tranquillement, là, tu t'éloignes. Il n'y a pas de repentance, de regret, de confession au Seigneur. Non, tu continues là-dedans, tu poursuis là-dedans. Tranquillement, ce qu'on voit, souvent, les gens vont commencer à douter qu'ils ont vraiment une relation avec Dieu. Parce que ça, c'est le travail de l'Esprit Saint, de nous convaincre, de témoigner à notre cœur que nous sommes des enfants de Dieu. Et lorsque tu pêches, la Bible dit que tu attristes le Saint-Esprit, tu éteins son œuvre, son ministère envers toi. Alors, c'est ce qui arrive, c'est que tranquillement, lorsque tu vis dans le péché, tu éteins cette œuvre du Saint-Esprit qui rend témoignage à ton cœur que tu es son enfant. Ça ne met pas en question la vie éternelle, le salut. On va y revenir. On n'aura pas le temps vraiment
d'élaborer tout ça, cette question-là de l'assurance du salut, de la perte du salut, tout ça. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'on peut perdre le salut. C'est carrément faux. Et on va l'expliquer, on va le démontrer dans les Écritures. Tu ne peux pas perdre ton salut. Mais ce que tu peux perdre, c'est cette assurance d'être un enfant de Dieu, d'accord? Mais on va y revenir. Ce matin, on n'avait pas trop le temps d'élaborer là-dessus. Maintenant, verset 5. Il y a vraiment un passage qui est vraiment profond, puis j'apprécie tellement le verset 5. Mais l'amour de Dieu est vraiment parfait en celui qui garde sa parole. C'est à cela que nous reconnaissons que nous sommes en lui. Moi, j'inviterais les musiciens à venir en ce moment. Ce verset est vraiment puissant, là, ici. Il s'agit ici de notre amour pour Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Notre amour pour Dieu est vraiment parfait. Voici ce qui se passe. Quand on a une relation avec Dieu et que l'on grandit en lui, on réalise de plus en plus à quel point il nous aime et qu'il nous a aimés au point qu'il a envoyé son Fils pour nous. Alors, à mesure que je réalise son amour pour moi, je vais l'aimer de plus en plus. Mon amour pour Dieu prend de plus en plus de maturité. En d'autres mots, obéir, c'est plus une question de devoir ou de légalisme et tout ça. Au contraire, c'est motivé et inspiré par ta compréhension qui est de plus en plus grande de l'amour de Dieu. Vois-tu? À mesure que je saisis la beauté, l'ampleur de l'amour de Dieu, je vais vouloir suivre sa parole. Si je crois que Dieu est amour, alors je vais croire que tous ses commandements sont pour mon bien. C'est ce qui est de mieux pour moi, vois-tu? Ne pas faire la volonté de Dieu, c'est dire en fait qu'un Dieu qui m'aime ne me demanderait jamais de faire ça. Ma désobéissance témoigne donc de mon manque, en fait, de confiance dans l'amour de Dieu que Dieu a pour moi. Si je crois vraiment à l'amour que Dieu a pour moi, alors tous ces commandements seront les conseils pleins d'amour d'un Père plein de sagesse. Et là, mon amour pour Dieu est vraiment parfait. Quand j'arrive là, la Bible du Sommeur a vraiment bien traduit le sens ici. 2015, la Bible du Sommeur 2015 dit ceci. Celui qui observe sa parole a vraiment pour Dieu un amour parvenu à sa pleine maturité. Vois-tu? Et ça, c'est clé. C'est clé, ça. J.D. Greer, ceci. Voici un secret de l'Évangile. L'Évangile, c'est tout ce spectacle extraordinaire de l'amour de Dieu qui envoie son Fils unique sur la terre pour prendre ta place. Ça, l'Évangile. Et voici le secret de l'Évangile. L'assurance dans l'Évangile a un plus grand pouvoir de produire la vertu et l'amour dans nos cœurs que les menaces de la loi. Les menaces de la loi peuvent contraindre à un comportement, mais elles ne peuvent pas captiver le cœur et les affections. Amen. C'est Martin Luther qui a dit, « Quand je me regarde, je ne vois pas comment je peux être sauvé. Mais quand je regarde Jésus, je ne peux pas voir comment je peux être perdu. » Alors, mes amis, ne laissons pas le diable nous troubler avec toutes sortes de culpabilité, d'accusation et tout ça. L'Apocalypse dit que le diable est l'accusateur des saints. Il est constamment là à essayer de nous descendre, nous dire comment t'es pas bon. Tu devrais même pas faire partie de l'Église. T'es tout croche et tout ça. Laisse pas le diable t'écraser comme ça. Tu sais, quand tu rentres dans un magasin, tu vas faire des achats, et puis tu trouves quelque chose d'intéressant, soit un chandail, une chemise, un pantalon, tout ça. Là, tu l'achètes, tu t'en vas à la caisse, tu payes. Et là, tu décides de continuer à magasiner un petit peu, tu fais le tour du magasin, puis tu continues. Et là, d'un coup, tu sors. Tu sors avec ton sac, tu sors. Et là, mon ami, l'alarme commence à sonner comme si tu étais le plus grand voleur de la ville. Là, c'est déjà arrivé, ça? Et moi, ça m'est déjà arrivé. Là. Tu sors, mon ami, puis tu t'allais d'un bandit. Là, tu as l'agent de sécurité qui s'en vient te voir, il sort dehors, puis tout ça. Il dit, Monsieur, j'aimerais voir dans votre sac. Et toi, tu dis, pas de problème, monsieur. Aucun problème, monsieur. J'ai ce reçu
qui prouve que j'ai payé ce produit et je n'ai plus à le payer une autre fois. Eh bien, la résurrection de Jésus est une immense reçue au ciel. La dette est payée. Tu es déclaré non coupable. Tu es maintenant un enfant de Dieu, sauvé, racheté par le sang de Jésus. Amen, les amis. Amen. Et Seigneur notre Dieu, combien on veut te remercier. Nos cœurs sont pleins de reconnaissance envers toi pour ce magnifique salut. Et oui, Seigneur, par l'aide de ton esprit, on veut grandir, on veut ressembler de plus en plus à notre cher Sauveur, le Seigneur Jésus, notre avocat, notre propitiation. Là, grâce auquel, Seigneur, nous sommes maintenant en paix avec toi, ton enfant. On peut t'appeler maintenant Papa. Merci, Seigneur, pour ton amour. Au nom de Jésus. Amen.